Et hey les mecs, c'est Ayoub, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Déjà, je vais t'inviter à aller t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Je ne comprends toujours pas pourquoi, c'est gratuit mec, t'as juste à t'abonner et on glow up ensemble tout simplement. Dans un premier temps, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année. Là, on repart sur de bonnes bases, de nouvelles bases. 2022 arrive tout simplement. Et c'est une raison de plus pour participer tout simplement à l'ascension de cette chaîne et de glow up ensemble comme d'habitude. Aujourd'hui, ça va être une thématique assez simple. Comment être plus beau en photo? C'est simple, rapide, efficace. Je vais te donner plus ou moins 5 astuces qui te permettront d'améliorer grandement tes photos. Déjà dans un premier temps, tu peux aller voir mon Instagram. Tu vois tout simplement que j'ai fait des photos d'assez bonne qualité et ça, c'est tout simplement en respectant quelques règles d'or. Ces règles-là, elles sont faciles à mettre en place. Tu es quelqu'un de consciencieux et surtout que tu fais attention à ce que tu fais pendant tes photoshootings tout simplement. J'avais un ancien compte à quasiment 6000 abonnés que j'ai tout simplement drop. Je l'ai supprimé. J'en ai fait un nouveau pour partir sur de nouvelles bases en même temps que ma chaîne YouTube. Et vous inquiétez pas, ce n'est pas le chiffre qui compte, c'est tout simplement la qualité. Je sais qu'un jour ou l'autre, comme je dis à chaque fois, même quand on me dit ouais c'est bizarre, ta chaîne elle est top mais t'as pas assez d'abonnés, ça viendra avec le temps. Le principal c'est que j'ai la passion, j'aide des gens, le reste ça viendra après, c'est pas du tout un souci, ce ne sont que des chiffres. Règle numéro 1 à respecter, la luminosité. Dans une photo, le plus important, c'est la luminosité. Que tu mettes des spots quand tu es à l'intérieur ou que ce soit la lumière à l'extérieur, faire attention à la luminosité. Tout simplement parce que tu ne vas pas avoir la même tête d'une luminosité à une autre. C'est simple, ce sont les principes de réfraction sur ton visage, réfraction de la lumière du coup, et je peux te dire que ça joue énormément. De 1, les jours ensoleillés, c'est assez compliqué parce que la lumière elle n'est pas forcément homogène et tu te prends les rayons du soleil dans les yeux. Donc déjà de 1, c'est pas super facile parce que tu dois garder les yeux ouverts, et de 2, ça casse un peu les couleurs de ta photo. Donc pour moi, une très belle photo, c'est quand il n'y a tout simplement pas trop de rayons lumineux du soleil, c'est-à-dire quand il y a un peu un ciel nuageux. Si possible, un ciel bleu et nuageux, c'est bien, mais si tu as un ciel gris tout simplement, ça peut aussi être pas mal. Maintenant, les photos, on est en hiver, c'est assez compliqué de les réaliser en fin d'après-midi tout simplement parce que la luminosité n'est plus du tout suffisante. Donc tu l'auras bien compris, une luminosité adéquate et surtout qui est bien dirigée et bien homogène au niveau de ton visage, ça fait énormément la différence et c'est la première chose que l'on voit. Si quand tu prends ton appareil photo, tu vois une zone de bruit dessus, c'est tout simplement que la luminosité n'est déjà pas assez suffisante. Donc c'est un certain indicateur. Quand je te dis du bruit, je parle de ça, ce qui est là maintenant. Donc là, ça voudrait dire que tu pars déjà avec une qualité qui est beaucoup moindre et on verrait tout simplement moins de détails, que ce soit au niveau de ton visage, etc. Et ça peut jouer sur la qualité tout simplement de ta photo. Numéro 2, tu vas apprendre à faire beaucoup de photos jusqu'à trouver l'angle qui te va. Sache que énormément de personnes jouent avec les angles. Tu peux faire croire ce que tu veux. Tu peux faire croire tout simplement que tu fais 2 mètres. Tu peux faire croire énormément de choses juste en prenant des angles différents. Tu peux avoir même 2 têtes différentes avec le même outfit, le même endroit et simplement un angle différent. Donc tu as 2 principes à respecter, la plongée et la contre-plongée. Si tu veux te donner entre guillemets une position forte, tu vas tendance à prendre des photos en contre-plongée, c'est-à-dire être en bas et rediriger l'appareil vers le haut. Sinon tu as la plongée et ça n'a absolument rien à voir. Ça va plutôt t'amoindrir mais ça peut donner des photos stylées tout simplement en 0.5, ce qu'on appelle le grand angle. Donc là, il faut jouer avec les angles, etc. Si tu veux une photo qui est stylée et en demeurant dépendant tout simplement de ce que tu essayes de capturer. Donc là, comme je te l'ai dit tout à l'heure, il va falloir vraiment bombarder jusqu'à trouver le bon angle, les bonnes choses et ce que tu veux mettre tout simplement en valeur dans ta photo. Numéro 3, le lieu. Un lieu, c'est super important. Un lieu peut te dévaloriser comme peut te valoriser. Dépendant des couleurs que tu portes et dépendant de comment tu prends ta photo, les lieux sont vraiment hyper importants. Un exemple simple, si tu habilles en vert et que tu te mets dans un décor de verdure, tu ne te mets pas en valeur et du coup tu n'apparais pas correctement sur la photo, tu ne ressortiras tout simplement pas bien de la photo et du coup tu paraîtras pas forcément super beau dessus. Là je t'ai donné un gros exemple, mais ça peut te dévaloriser simplement avec des choses simples, c'est-à-dire être habillé avec des tons assez sombres, noir, gris, etc. et être aussi dans un décor assez sombre. Tu seras tout simplement pas très beau. Après, je le dis, tout dépend de ce que tu cherches dans ta photo, mais le lieu est aussi super important. Les poses. Maintenant, on va parler des différentes poses. Et c'est là où tu vois si tu es à l'aise ou non devant tout simplement un objectif. Pour beaucoup, si c'est vos premières fois, etc., tu sais pas comment te mettre, tu sais pas comment mettre tes bras, comment mettre tes jambes et tout, tu seras assez rigide. Mais quand tu vas commencer à en prendre 1, 2, 3, 4, 10, 20, 1000, bref, tu verras que ça va venir tout seul. Et ça, il faut simplement s'entraîner. C'est-à-dire que si par exemple tu fais une photo assez stylée avec une démarche, par exemple
tu marches, etc. Faudra apprendre tout simplement à marcher de manière naturelle, sans faire attention à l'objectif et surtout en ralentissant le pas. C'est là où tu as les meilleures photos, je te l'assure. T'en as qui pensent que faut être figé, faut s'arrêter, etc. Pas forcément. Faut que tu essayes tout simplement d'avoir une démarche naturelle, essayer de ne pas trop crisper ta tête et tes jambes, tes bras, bref, ton corps tout simplement, essayer de le détendre un maximum. Et franchement, c'est, comme je le dis, un truc débile à dire, mais il faut vraiment faire en sorte que ce soit naturel dans le sens où il n'y a pas d'objectif, il n'y a pas de photo, etc. Vous allez tous me dire, déjà le problème c'est qu'il faut quelqu'un pour te prendre en photo. Absolument pas. Je vous ai fait une vidéo comment prendre des photos tout seul avec de A à Z, comment je fais, etc. Donc je vous invite à aller voir cette vidéo si vous ne l'avez pas encore vue, et je vous assure que des fois on peut me prendre pour un fou, mais je prends de très belles photos tout seul, à poser tout simplement mon appareil, à faire mes petites démarches, mes petites photos, etc. Boum boum, je rentre chez moi, un petit peu de retouche colorimétrique, et tu as de très beaux visuels et de très beaux rendus. Donc pour s'améliorer et être un peu plus beau en photo, l'une des premières choses c'est vraiment d'essayer de ne pas être crispé et d'être le plus naturel possible. Donc là, c'est toutes des petites choses que tu peux mettre en œuvre très facilement, très rapidement, et c'est avec le temps, ne t'inquiète pas, c'est comme tout, il faut un petit peu d'expérience avant d'avoir le truc, tout simplement. Donc si tu as kiffé cette vidéo, n'oublie pas de me laisser un like, ça fait toujours plaisir. Comme je vous l'ai dit, 2022, là, on va encore charbonner beaucoup plus que 2021. On est bien revenu, je vous sors 2 à 3 vidéos par semaine. On va essayer d'accélérer encore le pas, avec toujours la qualité, et on est un peu plus chaque jour, donc je vous en remercie. N'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas déjà fait, c'est gratuit mon pote, je ne sais pas ce que tu attends. L'espace commentaire si tu as des questions, bien sûr. Tu peux aussi me rejoindre sur Instagram. Et sur ce, je te dis à une prochaine vidéo. Ciao.